la une de ce journal, l'agriculture fait sa révolution numérique en Tunisie. Le plus dur des labeurs reste le changement des mentalités. Le décryptage dans un instant. Au Ghana, c'est la crise économique due au coronavirus. L'économie a chuté de 3% au deuxième trimestre 2020. Pourtant, le Ghana a été relativement épargné par la maladie. Enfin, nous parlerons des lavandiers en Côte d'Ivoire, plus connus sous le nom de Fanico, qui exercent à l'entrée de la forêt du Bonco. Nos reporters les ont rencontrés. Le point dans ce journal. Heureuse de vous retrouver, bonsoir et bienvenue. Nouvelle étape dans le projet de construction d'une usine de dessalement d'eau de mer à Dakar. L'usine devrait permettre de produire dès 2023 50 000 mètres d'eau cube par jour. Dans le quartier de Mamel, les travaux ont été officiellement lancés et pour les promoteurs, cette future usine permettra de faire face à la forte demande en eau potable. Mais un collectif de riverains s'y oppose. Pour eux, ce projet est une catastrophe écologique et pour l'écosystème. Le collectif SOS Littoral annonce même un nouveau rassemblement de protestation les jours à venir. Je viens de l'annoncer dans les titres. En Tunisie, l'agriculture fait sa révolution numérique. Capteurs installés dans les conduits d'irrigation et dans le sol, collés émetteurs au cou des vaches. Le monde agricole tunisien est en pleine mutation. Les précisions avec Christian Gokra. Des capteurs installés dans les conduits d'irrigation et dans le sol et un boîtier sans fil connecté au logiciel aident à gérer les fermes. Dans le cas présent, le système permet de réguler la salinité des sols et d'injecter les sels minéraux nécessaires ou non par rapport à la pluviométrie. La start-up propose une solution de gestion intégrée pour mieux gérer les exploitations agricoles et réduire les coûts liés au gaspillage et au manque de suivi. Un système qui permet aussi de réduire l'usage des pesticides avec un dosage précis. L'idée est également d'offrir la traçabilité des produits pour le consommateur avec la collecte des données. Dans une Tunisie où l'agriculture représente entre 9 et 11% du PIB et près de 15% de l'emploi, l'adaptation aux aléas climatiques et la modernisation du secteur sont devenues des nécessités, d'autant que les prévisions annoncent pour la prochaine décennie des sécheresses plus longues, une diminution des ressources en eau et une augmentation des incendies. La crise sanitaire a contribué à remettre le secteur agricole et agroalimentaire au centre de l'économie tunisienne, très sollicité pendant la période de confinement pour parvenir à répondre aux besoins des foyers tunisiens. Il fait désormais meilleure figure pour le tourisme qui affronte une nouvelle crise avec le Covid-19. Le ministre d'État en charge de l'économie de la RDC a annoncé que le gouvernement compte trouver des lignes budgétaires supplémentaires pour financer la structure du prix du carburant. À la pompe, le carburant a augmenté. Parmi les raisons de l'augmentation du prix de carburant, le ministre Joseph Kapika parle de l'obligation de l'État, pour le moment, de livrer du carburant à toutes les entreprises de l'État. Le ministre de l'économie reconnaît toutefois que la livraison du carburant à toutes ces structures étatiques a également une répercussion directe sur le prix du carburant à la pompe. Mais il précise que le réajustement actuel du prix est essentiellement lié à l'augmentation du prix du baril au plan international. Au Ghana, c'est une triste première depuis 37 ans. L'économie a chuté de 3% au deuxième trimestre 2020, durement éprouvée par les mesures de restriction mises en place pour contenir l'épidémie de Covid-19. Denis Kouman. Pays connu pour sa stabilité, ses importantes exportations d'or, de pétrole et de cacao, le Ghana a vu son économie se réduire de 3,2% sur un an entre avril et juin dernier. Cela n'était pas arrivé depuis 1983. L'année dernière, à la même période, le pays affichait une croissance de 5,7% selon le Service national des statistiques. Pourtant, avec plus de 45 000 cas et plus de 290 morts recensés à 6 jours, le Ghana a été relativement épargné par le coronavirus. Cependant, beaucoup d'entreprises avaient fermé, surtout celles de l'hôtellerie, du tourisme et de l'aviation. Mais aujourd'hui, après la levée des restrictions, de nombreuses entreprises ont gardé des portes closes, a déclaré Samuel Kobenan, statisticien en chef du service ghanéen des statistiques. De plus, avec la fermeture des frontières et l'arrêt de la demande et des chaînes d'approvisionnement mondiales, plus de 11 millions d'emplois ont été perdus selon le ministère de l'Emploi. Néanmoins, un retour à la croissance est possible, affirme le service national des statistiques. Depuis le début de l'année, le choléra, la rougeole et le paludisme continuent de tuer. Ces 3 épidémies ont fait plus de 1000 morts au Cameroun. Certains malades refusent d'aller à l'hôpital par peur d'y être contaminés par le coronavirus. Commentaire Christian Gokra. Avec quelques 20 300 cas confirmés et plus de 400 morts au 17 septembre, le Cameroun est le pays le plus touché par la pandémie en Afrique centrale.
Craignant de se faire contaminer, de nombreux Camerounais se sont tenus à l'écart des centres hospitaliers, plus particulièrement des hôpitaux, avec des conséquences parfois dramatiques. Ainsi, des épidémies telles que le choléra, la rougeole et le paludisme ont déjà fait, depuis le début de l'année, plus de 1000 morts, soit plus du double que le Covid-19. D'après le docteur Linda Esso, sous-directrice de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique, depuis le début de l'année, plus de 1500 cas de choléra ont été recensés et 69 personnes en sont mortes, un chiffre légèrement supérieur aux 66 décès enregistrés sur la même période en 2019. Cette maladie fait, depuis de nombreuses décennies, des ravages dans le pays. Malgré les multitudes de promesses gouvernementales, des millions de Camerounais n'ont toujours pas accès à l'eau potable et vivent dans l'insalubrité et la promiscuité. Avec les inondations qui touchent actuellement le nord du pays et ont frappé Douala fin août, les autorités sanitaires craignent le pire. Depuis des lustres, les lavandiers en Côte d'Ivoire, plus connus sous le nom de Fanico, exercent à l'entrée de la forêt du Banco. Ces laveurs d'habits passent la majeure partie de leur journée dans l'eau. Une eau dont la pureté suscite des interrogations. Pourtant, ces professionnels y travaillent, l'esprit totalement libéré. Nos reporters les ont rencontrés, le point avec Henri Yomki. Ils sont une cinquantaine de personnes qui récupèrent les habits sales dans les quartiers d'Agamé et de Pougon le matin pour les laver au Banco. Le Banco, cette rivière qui porte le nom de la forêt et se jette dans la lagune ébriée. À première vue, l'on s'inquiète de la santé des Fanico qui passent des années dans cette eau, alors que seul le gain les préoccupe. Il a gagné 20 000, il a gagné 15 000. L'eau là, c'est bon. Il faut regarder l'eau là. Il n'y a pas de malade dedans. Ne leur parle pas de maladie, ni même de Covid-21. Leur sérénité est étonnante. Ça fait 30 ans que je suis dans le travail de salle. Tous les malades. Il n'y a rien de malade. Parce que Le coronavirus là, c'est pas arrivé ici. Il n'est pas arrivé ici. Mais que dire des autres laveurs invisibles depuis des mois? Il n'en est rien. L'on vous répondra qu'ils sont allés tenter d'autres aventures. Non, comme il y a l'autre là, il est changé de travail, il y a l'autre là, il est parti au village pour faire travail, quoi. Au Banco, l'on utilise une seule marque de savon pour la lessive. Le fameux Kabakuru de fabrication artisanale. Un morceau permet de laver des tonnes d'habits. On fait ça huile rouge, acide. C'est ça un point pour faire, avec de l'eau. Et à 100 francs. Quand je vais vendre 15 000. Même si le Kabakuru est économique, son usage nécessite une prudence accrue. On prend chercher, comme il y a acide dedans, donc ça blesse, tu vois non. On met chercher les bons points pour laver les billes là. Pas que ça les blesse, tu vois non. Malgré tout ce que l'on pourrait penser de leurs conditions de travail, les Fanico peuvent s'offrir du café chaud à tout moment. Une petite activité qui fait vivre d'autres battants. Nous on est là jusqu'à midi, tous les mois à monter. Si les manger aussi, moi aussi je monte. S'ils sont finis de manger, je viens vous servir vers 14h comme ça jusqu'à 16h. Là, je s'en vais à la maison. Moi, je vais l'aider pour me donner le thé, quoi. Ça donne courage. Comme quoi, il n'y a pas de saut métier. Mais le fait d'affronter toutes sortes d'odeurs issues de ces vêtements dans un plan d'eau insalubre peut affecter gravement la santé. Le lycée moderne de Vavois enregistre un déficit de 37 enseignants selon le proviseur Koné Lila. Malgré ce déficit, le lycée doit pourtant ouvrir ses portes aux élèves. Les parents d'élèves ont alors adopté l'idée émise par le président du comité de gestion des établissements scolaires, celui de payer des heures supplémentaires aux enseignants. Toujours en Côte d'Ivoire, près de 30% des fonctionnaires et agents de l'État sont victimes de surendettement dû à des prêts à usure. Les détails avec Denis Kouman. À l'occasion d'une journée d'information et d'échange sur le surendettement des fonctionnaires et agents de l'État qui a regroupé près de 30 ministères jeudi dernier, le directeur général de la pauvreté au ministère de la Solidarité, M. Fadiga Suleiman, a fait savoir que 30% des fonctionnaires et agents de l'État sont victimes de surendettement dû à des prêts à usure. Environ 2155 employés de l'État sont aujourd'hui en situation de vulnérabilité extrême avec une perte annuelle de 3,8 milliards de francs CFA pour des ménages qui ne peuvent ni l'utiliser pour l'épargne ni pour la consommation. 30 000 fonctionnaires et agents de l'État subissent les effets du surendettement auprès des maisons de crédit et d'épargne dans un environnement de prêts à usure communément appelé système Aguya à des taux d'intérêt illicites. Le gouvernement ivoirien envisage d'engager les acteurs dans des cycles de formation sur l'éducation financière avec l'appui d'ONG en vue de permettre une inclusion sociale et financière. Le phénomène touche les agents de 29 ministères, entraînant souvent des abandons de poste.
Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme à vous sur la chaîne des consommateurs.